BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est une curieuse relation qui nous unit aux artistes. Une relation que nous voulons le plus souvent joyeuse. Quand nous choisissons de lire un livre, d'écouter un album, d'aller voir une exposition, un spectacle, c'est parce que nous l'avons choisi et que nous pensons a priori que cela va nous plaire. Il nous arrive, bien sûr, parfois d'être déçus, d'être secoués. On peut même être en désaccord avec un artiste, rejeter ce qu'il veut nous dire, trouver ça complètement inintéressant. Ce rapport aux artistes, il est beaucoup plus prégnant que nous le pensons, que vous le pensez peut-être. Vous regardez en ce moment une émission de télévision, vous l'écoutez sur notre web radio, et vous allez y être confronté, sans peut-être en avoir vraiment pris conscience, à la pensée des artistes. Il y aura une pause musicale dans quelques minutes, des invités en fin d'émission, un micro ouvert pour un artiste émergent. Et si vous vous promenez en ce moment dans Bruxelles ou ailleurs, vous verrez peut-être des fresques sur les immeubles, dans les stations de métro. Vous entendrez de la musique un petit peu partout. Vous verrez des affiches. Vous passerez peut-être devant une librairie où vous apercevrez la couverture d'un livre. La culture est partout, c'est tant mieux. C'est elle qui nous nourrit, nous élève, nous permet de développer notre sens critique, d'avoir un regard plus juste sur notre société. C'est elle aussi qui nous permet simplement de nous évader, de nous poser, de rendre l'existence plus agréable. Alors on peut aimer le rap ou l'opéra, Jim Jarmusch ou Walt Disney, Maupassant ou Guillaume Musso, c'est toujours de la culture. La culture qu'on la pratique, qu'on la consomme, qu'on la critique, c'est ce qui nous distingue de la barbarie. Parce que la première chose que font les idéologies totalitaires, suivez mon regard vers les terroristes, c'est de détruire les traces de la culture, détruire ce qui nous relie au passé, mettre au pas les artistes, interdire la musique. Alors en préparant cet éditorial quotidien, je réfléchissais ce matin à ce que je pourrais vous raconter sur la nouvelle mission royale confiée à Sabine Laruelle et Patrick de Waal. Écrire de nouveau un éditorial sur cette crise politique qui n'en finit pas, l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, l'incompréhension grandissante entre communautés néerlandophones et francophones, distance qui se crée entre politique et citoyens. J'avoue éprouver une forme de lassitude à écrire, ausculter, analyser, réfléchir jour après jour sur ce que pourrait être le gouvernement de notre Belgique fédérale lorsque la distribution des cartes a été rendue aussi compliquée par le vote des électeurs. J'ai donc décidé de me réfugier chez les artistes. J'ai mis un casque sur mes oreilles, j'ai feuilleté un recueil de poèmes, une pause artistique qui n'est en rien un retrait du monde. Au contraire, puisque les artistes, avec leur langage, ils n'arrêtent pas de nous parler du monde, de la justice, du rapport entre hommes et femmes, du climat, de la politique, même parfois des tensions communautaires de chez nous. À Sabine Laruelle et Patrick de Waal, je conseillerais par exemple d'écouter Arnaud, Roméo Elvis, Tom Barman, tous ces artistes qui ont chanté et un peu changé Bruxelles et la Belgique en tenant souvent des propos très clairs sur ce qu'étaient les tentations nationalistes ou régionalistes. C'est bien parce qu'ils ne se taisent pas et ne se tairont jamais que les artistes gênent parfois le monde politique et qu'on leur coupe parfois les subsides. C'est aussi pour cela que le monde politique doit avoir la sagesse de les aider, l'humilité de ne pas vouloir les orienter ou les contrôler. Parce qu'une société sans artistes, c'est une société qui marche à reculons, qui s'enfonce dans la nuit. C'est pour ça aussi qu'à BX1, nous parlons du travail des artistes, parce qu'ils ont cette possibilité de faire un pas de côté, de regarder notre monde avec des lunettes qui ne sont pas tout à fait les nôtres, mais qui nous aident à le voir peut-être pas forcément comme il est, mais comme il devrait être.